Vous devez rester avec votre appel là où Dieu vous a appelé. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Tozali na cité permanente na mokili te. Tozali bapaya balekinzela mokolo moko tokotika mokili. Boye soki moto alobi mboka na ekumiseko na mokili azali kati na mibonga. L'incarnation c'est le figuratif. C'est ce qu'on a appelé dans la philosophie persona et pas personne. Dans la philosophie, personne c'est l'être. Persona c'est représenter, figurer les mêmes choses. Persona c'est comme un individu théâtral. Cherche des prédicateurs, cherche des pasteurs, des ministres, des hommes et des femmes qui sont solides et qui ont la colonne vertébrale. Et les gens qui sont solides pour nous, ce que nous avons besoin, c'est le témoignage de votre vie. Pourquoi toujours crier? Pourquoi toujours se soucier? Yo, kaka. Oh, Yesu a consolé. Ton nom seulement est mort. Oh, Yesu a consolé. Qui sa parole. Oh, Yesu a consolé. Préserver la prière. Oh, Yesu a consolé. Notre Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui Seigneur. Il vit toujours éternellement, Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, Seigneur. Il vit toujours éternellement. Je vous salue tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire encore dans Matthieu. Nous allons lire dans Matthieu 14. Matayo mokapo na zomi na mine. Verset 22. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il a renversé la foule. Balamoko ayebisaki bayekoli babuta nakati na bwato pe bakata ngambo na ngambo mosusu na tango ye azalaki kozongisa bibele. Quand il lui a renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Tango azongisaki bibele abutaki likolo na ngomba pona kobondela pembeni. Comme le soir était venu, il était là seul. Lokola pokwa ekomaki azalaki wana yemoko. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Wana bwato ekomaki katikati na mai monene ebetamaki na mbonge minene po ete mopepe ezalaki makasi.
À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Na iteni na mine na katikati na butu Yesu akendeke epai na bango wana ezalaki ekotambola likolo na mai monene. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Wana bayekoli bamonaki ekotambola likolo na mai monene bakakatanaki pe balobaki ete ezali mongoli. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Pe kati na somo na bango babandaki koganga. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Yesu ayebisi bango mbala moko ete bondimisama ezali ngai bobanga te. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Petelo ayanoli ete kolo soki ezali yo tika ete naya epai na yo likolo na mai. Et il dit, viens. Pe alobi yaka. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Petelo abimaki kati na bwato pe atambolaki likolo na mai wana ezalaki ekokende epai wapi Yesu azalaki. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Kasi komona ete mopepe ezalaki makasi abangaki. Et comme il commença à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pe lokola ebandaki ekozinda agangaki alobi kolo sungangai. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mbala moko Yesu asembolaki loboko na ye pe asimbi ye alobi na ye mobali na kondima moke pona nini otiaki tembe. Et le vent, et ils montèrent dans la barque. Pe babutaki kati na bwato. Et le vent cessa. Pe mopepe tikaki. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, Baoyo bazalaki kati na bwato bayaki kogumbama liboso na Yesu pe balobaki, tu es véritablement le Fils de Dieu. Solo ozali penza mwana na Nzambe. Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso na likolo. nous abandonnons ta parole ce soir entre tes mains. Totiki lilobana na poko na sika na maboko na yo. Nous venons de la lire, Seigneur. Toti kotanga yango kolo. Mais la bonne interprétation Kasi ndimbola malamu ne peut venir que de okaka toi. uta epa na yo. Prends ta parole toi-même, Seigneur. Kamata lilobana yo yome ikolo. Transmette-la selon les besoins de cœur. Pesa yango engebene na bosenga na mitema. Afin que je guéris, Abikisama na malali. sois béni, Apambolama. reçoive le pardon de ses péchés. Azwa bolimbisi ya masumu na Que ye. chacun de nous, Seigneur, Ete moko na biso kolo. reçoive la joie du salut. Azwa esengo na lobiko. Chacun de nous reçoive la paix du Ete Saint-Esprit. moko na biso azwa kimia ya molimo santo. Que par ta parole, Seigneur, Ete nazali lobana yo kolo. que l'ombre noire de la mort soit chassée de l'église. Elilingi moindo ona kufa ebenga na mana lingomba. Et tous les démons qui peuvent faire obstacle, Pe milimo nyoso mabe ogo telemisa. au nom de Jésus-Christ, Kombo na Yesu nous Kristo. les ordonnons de quitter cette église. Topesi bango motindo babima na eklezia oyo. Afin que toi tu en tires gloire et louange Pwete yo ozwa kembo pe lokumu na yango. ce soir Na poko na sika. pour ta gloire. Pona lokumu na Au yo. nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Boko fanda balinga minangai. Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Napesi bino mbota lisusu na kombo na Yesu Je Kristo. salue tous les serviteurs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Napesi basali nzambe nyonso mbota na kombo na Yesu Kristo. J'ai commencé à prêcher là-dessus depuis le mercredi. Nabandaki koteya likolo na yango uta mokona misato eleki. Partir sans Jésus. Kokende kasi Yesu azali te. Nous avons vu que les disciples venaient d'une grande réunion. Tumonaki ete bayekoli bautaki na koyanga na monene. Ils avaient vu des miracles. Bamonaki bilembo. Et ils avaient vu des prodiges. Bamonaki bikamwiseli. Ils étaient sous l'onction. Bazalaki na sena epakweli. Ils avaient la joie en eux. Bazalaki na esengo kati na bango. Et ils étaient pleins de témoignages. Pe batondaki ma na matatoli. Ils avaient vu la main puissante de Dieu. Bamonaki loboko na nguya na Nzambe. Mais Kasi ils sont partis bakendeki seuls bango mei. et ils ont laissé Jésus. Bakendeki bango moko kasi batiki Yesu. Ce jour-là, Mukolo wana nous avons laissé Jésus à la montagne. totikaki Yesu likolo na ngomba. Nous l'avons laissé mercredi là-bas. Totikaki mukona misato kuna Et likolo na les ngomba. disciples en train de se débattre dans la mer. Pe bayekoli ko bunda likolo na mai monene. Eux-mêmes, Bango moko ils ont tout fait. basalaki nyonso. Pierre, Petelo, Jacques, Jacobo, le fils de Zébédée, bana na Zebedai,
C'était des riverains. bazalaki bana mai Et ils savaient comment pagailler. bayebaki ndenge na koluka Mais ils ont tout fait. kasi basalaki maso Ils n'ont pas reçu. balongaki te. C'est là où il y a le problème. wana nde likambo ezali Ils l'ont fait d'eux-mêmes. basalaki yango na bango moko Mais Jésus n'était pas là. kasi yesu azalaki wana te Malgré leur onction, atande epakoli na bango malgré leurs cris, atande koganga na bango malgré les témoignages, ata matatoli na bango malgré les louanges. ata masanzoli na bango Mais Jésus kasi yesu n'était pas dans la barque. azalaki kati na bwato Il te est absent de la barque. ye azalaki mosika na bwato Et c'est quand Jésus n'est pas là mpe ntango yesu azali wana te qu'il y aura des difficultés. yeba ete bakaka nde ekozala Écoutez les prophètes. oyeka mosakoli Aujourd'hui, je vais lire dans la prédication, c'est moi, n'ayez pas peur. lelo nakotanga kati na litena mosakoli ezali ngai bobanga te Mais ce jour-là, j'avais lu dans la prédication, c'est moi. kasi mokolo wana natangi kati na litena mosakoli ezali ngai Du 20 novembre 1960. ya 20 novembre 1960 Mais j'ai lu ici dans la prédication, c'est moi, n'ayez pas peur, Kas- du 20 mars 1960. awa nazali kotanga na litena ezali ngai bobanga te ya 20 mars 1960 Je commence au paragraphe 18. naza kobanda na molongo na kotanga zomi na mwambe Nous disons, tolobi les disciples étaient là, dans la mer. bayekoli bazalaki wana likolo na mai monene Dans la mer de Galilée, na mai monene na galilai en train de se débattre. bazali kobundabunda Mais Jésus n'était pas là. kasi yesu azalaki wana te Leur force, makasi na bango leur connaissance de l'eau boyebi na bango ya mai n'a pas pu les sauver. esungaki bango te Ils étaient dépassés. makambo elekelaki bango Suivez les prophètes. bolanda mosakoli Tandis que la petite barque filait sur le lac, soka nde wana oyo bwato moke ezalaki konana likolo na mai monene ce doit être à ce moment-là que Satan doit s'être levé et s'est dit, ezalaki na ntango wana nde satana akoki kotelema mpe alobaki oh, je les ai eus seuls sans lui. o sikoyo nazwi bango moko ye azali te C'est maintenant mon tour de leur régler leur compte. sikoyo ezali ngala na ngai nazongisela bango makambo oyo basalelaka ngai Car ils ont chassé mes démons. po ete bango babenganaki milimo mabe na Je ngai vais donc leur régler leur compte. sikoyo nakozongisela bango oyo basalelaka ngai C'est à ce moment-là que Satan peut régler des comptes. na ntango wana nde satana akoki kozongisa oyo basalelaka ye Quand il voit que vous êtes partis sans Jésus. ntango satana amoni yo kokende kasi yesu azali te Quand vous partez sans Jésus, ntango okei yesu azali te le diable va traiter avec vous. zabulu akotala makambo na malamu Il va vous régler des comptes. ye akozongisela yo oyo yo osalelaka ye C'est mieux de témoigner. ezali malamu kotatola C'est mieux de louer Dieu. ezali malamu kosanzola nzambe C'est mieux de sauter, de danser. Il faut que Jésus soit là. kasi esengeli ete yesu azala Si wana Jésus n'est pas là-dedans, soki yesu azali na kati te le diable aura affaire avec vous. yeba ete satana akotala makambo na malamu C'est à ce moment-là que Satan aura l'église. ezali na ntango wana nde satana akozwa lingomba Suivez les prophètes. bolanda mosakoli Quand vous vous intéressez tellement à autre chose, ntango yo omipesi mpenza mingi na makambo mosusu sauf aux réunions de prière, omipesi na makambo ebele kolongola oyo koyangana na mabondeli quand vous vous intéressez tellement au fait qu'il vous faut connaître un épanouissement dans le naturel plutôt qu'un épanouissement dans le spirituel, ntango yo omipesi mingi koluka kaka bofuluki kati na nzoto opambolama na nzoto kasi kati na molimo ozali kopambolama te ozali kofuluka te alors ne l'oubliez pas, na bongo kobosana te Satan est en route. satana aza na nzela Il vous a surpris sans lui. ayei asetuli yo akamwi ete ozali wana kasi ye azali te C'est le problème. wana nde likambo Notre problème, likambo na biso c'est le problème. eza likambo J'ai même entendu un ministre, nayokaki ata motei moko un pasteur, mobateli il a dit, alobaki j'ai travaillé pour le Seigneur longtemps. ngai nasali mpo na kolo mosala mingi ntango molai Je n'ai même pas une maison. naza ta na ndako te Je n'ai même pas une voiture. naza ta na motuka te Et je n'ai même pas acheté une moto. nasombi ata tukutuku te Alors je lui ai demandé, mon na frère, bongo natunaki ye ndeko na ngai mobali qu'en est-il du Saint-Esprit? boni sikoyo mpo na molimo santu Vous pensez que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, yokanisi ete ntango moto aza na misolo ebele il a de grandes maisons, aza na bandako minene il a des minene voitures, aza na mituka à ce moment-là, na ntango wana c'est la bénédiction. nde mapamboli
Le prophète dit la prospérité matérielle n'est pas toujours le signe de la bénédiction de Dieu. Samarie était beaucoup bénie en Israël, mais Dieu n'était pas là. Quand vous commencez à vous intéresser à cela plus, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui font l'exode rural. Et les autres, il vont à Kinshasa. L'autre a même dit qu'il va quitter là où il est. Il faut qu'il ait une église à Kinshasa pour que ses enfants aillent en Europe. À ce moment-là, Dieu vous a surpris. Satan vous a surpris. Sans Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez la prière du prophète. Il dit, oh Dieu, ma prière est que tu réveilles l'église pour qu'elle revienne encore au réunion de prière à l'ancienne mode qui dure toute la nuit. Réveille les gens pour qu'ils soient dans une atmosphère spirituelle. Il faut cela pour amener des enfants dans le royaume. Il faut l'atmosphère. Oh Dieu, réveille l'église, réveille l'assemblée chrétienne de Kisangani pour qu'elle revienne au réunion de prière à l'ancienne mode qui durait toute la nuit. Où sont ces vaillants là de la prière? Qui va gêner? Qui va prier? Ne parlez même pas de la journée de la prière de mercredi. Il y a seulement les gens qui sont habitués à venir prier. Mais les autres ne viennent pas. Seigneur Jésus, réveille l'assemblée chrétienne de Kisangani. Le prophète dit ce soir même, pendant que nous sommes assis ici, si cette atmosphère appropriée est produite, ce groupe entier sera de nouveau rempli du Saint-Esprit. C'est l'atmosphère qui produit le résultat. Prenez seulement l'œuf d'une poule, mettez ça sous un chien ou dans une couveuse. Cet œuf là atteindra la maturité et va éclore, et ça va donner un poussin. C'est ce qu'il faut pour l'église aujourd'hui. C'est l'atmosphère qui produit des résultats. Si Dieu déversait son esprit sur son peuple pour produire une telle atmosphère, ça va produire des enfants dans le royaume. Ça va amener les enfants dans le royaume. Il nous faut de l'atmosphère. Une bonne atmosphère. Regardez la Pentecôte. Quand on a arrêté Pierre, les femmes, elles sont allées se réunir chez Jean-Marc avec quelques disciples. Ils ont prié dans une bonne atmosphère. Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre. Et Pierre est venu. Il a toqué la maison. On a dit ce n'est pas lui, c'est son ange. Une sœur a dit non, c'est le frère Pierre. Et
Quand ils ont ouvert, Pierre est entré. Il a raconté ce qui était arrivé. Alors ils ont élevé la voix. Ils ont prié dans une bonne atmosphère. La Bible dit l'endroit où ils étaient réunis a tremblé. Pourquoi? Ils étaient dans une bonne atmosphère. Ils étaient dans une bonne atmosphère. Ils ont eu un nouveau remplissage. Oh, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Mais vous avez besoin d'un nouveau remplissage. Écoutez le prophète. Pas quelqu'un qui dit je crois ceci, je crois que c'est ceci. Un autre dit je crois que c'est cela. Il sera difficile au Saint-Esprit de travailler. Dans une atmosphère de contradiction, Dieu ne travaille pas. Le pasteur prêche, Jésus n'est pas encore venu. Le président du conseil des diacres, il dit aux fidèles, ce que le pasteur a dit là, ça le regarde. Mais moi, je pense qu'il est déjà venu. Un autre ministre dit, bon, on peut dire qu'il n'est pas encore venu, mais il faut le prouver. À ce moment-là, Dieu ne travaille pas dans l'église. Vous êtes en train de chasser le Saint-Esprit dans l'église. L'église ne marche pas avec la doctrine de l'évangéliste. L'église ne marche pas avec la doctrine du docteur. L'église ne marche pas avec la doctrine de l'apôtre. L'église marche avec la doctrine du pasteur. Parce que le pasteur, c'est le mari de l'église. Vous ne pouvez pas venir dire à ma femme, parce que même si ton mari a dit ça, mais regardez ici. Non, 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 non. Là, vous agissez exactement comme le serpent dans le jardin d'Éden. Le pasteur est le mari de l'église. C'est pourquoi le prophète a dit, quand vous me voyez en erreur quant à la doctrine, quant à la parole de Dieu, venez me voir moi en privé. Que nous puissions parler de la parole. N'en parlez pas à mes fidèles. Jamais. Vous êtes en train de détruire l'atmosphère. Vous détruisez l'atmosphère du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit travaille au milieu de nous. Quand le Saint-Esprit est venu pour la première fois à la Pentecôte, écoutez le prophète. Il dit, ils étaient tous, je suis au paragraphe 20, ils étaient tous à un seul endroit et d'un commun accord. Alors il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il leur a fallu être dans une bonne atmosphère. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Nous sommes loin en arrière. L'église devrait être à 2 millions de kilomètres plus avancée sur la route. La science avance. Les choses naturelles avancent. Mais l'église est en train de reculer. Et l'église parfois devient chétive spirituellement. Pourquoi? À cause d'une mauvaise atmosphère. Nous voulons de la bonne atmosphère.
Le prophète dit il nous faut une autre atmosphère. Au lieu de la théologie, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit parmi nous. Et des hommes qui veulent s'en tenir à ce que Dieu a dit être la vérité. C'est l'atmosphère qu'il nous faut. C'est cette atmosphère-là que nous avons. Que nous avons besoin. Écoutez bien les prophètes. Il se peut qu'en ces grands jours de prospérité, nous soyons tellement préoccupés par la prospérité que nous avons abandonné la chose essentielle. Il se peut que nous soyons entrés dans une sorte de crise de rage, mais sans lui. Nous ne devons pas faire cela. C'est l'atmosphère. C'est un temps où il nous faut Christ. C'est un temps où il nous faut Christ. C'est temps ici, moi et vous, il nous faut Christ. Quand les disciples étaient là dans la mer, le diable les a surpris, ils étaient seuls. Il a soulevé l'eau, il a soulevé les vagues, il a envoyé la tempête, il a soufflé son poison. Pierre, il dit à ramer là-bas, prenez votre pagaie. Ils ont essayé, nul. Il leur fallait Christ. À un moment donné, ils ont abandonné leur pagaie dans la pirogue. Ils savaient qu'ils vont s'enfoncer. Et ils savaient qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Ça n'est fini. Même s'ils font n'importe quoi, ils s'enfonceront. Alors ils ont abandonné les pagaies. Ils ont commencé à crier. Ils étaient sans espoir. Il n'y avait plus d'espoir pour ces gens-là. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y avait plus d'espoir. Écoutez le prophète au paragraphe 21. Il dit bon, il n'était pas allé très loin d'eux. D'autant plus qu'ils savaient qu'ils auront besoin de lui. Il le savait. Il n'est pas allé loin. Je crois qu'il sait ce soir que nous avons besoin de lui. Je crois qu'il sait ce soir. Nous savons aujourd'hui que nous avons besoin de lui. J'ai besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Nous avons tous besoin de lui. Il me faut davantage de lui. Il vous faut davantage de lui. Une chose est certaine, c'est que je ne peux trouver satisfaction juste avec assez de Dieu. Non, mais me satisfaire seulement avec un peu de Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je suis baptisé au nom de Jésus. Je vais à l'église chaque jour. D'ailleurs, quand on entend les cantiques, je sens une sensation là. Ça ne suffit pas. Vous avez besoin de lui. Il faut qu'il soit prêt en vous. Vous savez que moi je prophétise, frère. Je vois des visions. Quand je vois une vision, ça s'accomplit. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mon frère. Ça ne suffit pas, ma soeur. Il vous faut Christ. Et Christ est tout entier. Il n'était pas allé loin.
Autant que nous pouvons nous abandonner, autant Dieu peut alors entrer. Mais nous devons nous mettre hors du chemin. Nos propres idées. Et laisser le Saint-Esprit entrer. Et nous montrer les choses à venir. Nous devons nous mettre hors du chemin. Mais chacun de nous, nous voulons passer devant. Nous voulons précéder Dieu. Nous allons toujours sans lui. Voilà pourquoi nous avons des ennuis. Nous faisons des choses sans lui. Nous ne sommes pas différents des disciples. Frère, où est-ce que nous allons trouver encore de la satisfaction? Ni t'étais ce message. Ce message, c'est la résurrection. C'est le salut. C'est la vie. C'est le ciel. Ce message, c'est l'enlèvement. Le millénium, c'est ce message. Vous pensez que les pentecôtistes iront à la fête des noces? Ils seront dans le millénium. L'enlèvement, c'est pour les semences prédestinées. Ce n'est pas pour tout le monde. Jamais. Jésus savait que ses disciples allaient avoir des ennuis. Il a gravi la plus haute montagne qu'il pouvait monter. Tout anneau au sommet de la montagne. Le prophète dit pour qu'ils puissent avoir une meilleure vue du lac. Ils savaient là quelque part qu'ils auraient des ennuis. Aussitôt qu'ils sont sortis de sa présence, ils savaient que Satan se lancerait à leur poursuite. Et il a gravi la plus haute montagne pour qu'ils puissent voir jusque de l'autre bout de l'océan. Et les voir jusqu'à ce qu'ils arriveraient à la fin du voyage. Il a non seulement fait cela, mais aussi il a gravi la plus haute montagne qui puisse être gravie. Il a gravi le mont Calvaire. Il a continué jusqu'au-delà de la lune, au-delà des étoiles, très loin jusqu'au ciel, pour qu'ils puissent voir d'éternité en éternité. Il savait que son église serait dans le besoin. Il le savait. Il allait sur les passereaux. Même ce soir, il veille sur cette réunion pour voir s'il y a quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui ne doutera pas de la parole de Dieu, quelqu'un qui va se montrer humble et qui va vraiment accepter la simplicité de la parole de Dieu. Et le Seigneur le savait. Il est monté jusqu'au rempart de la gloire. Il a dépassé la ligne, les étoiles, ainsi de suite. Lors de la résurrection, il est monté avec tous les saints de l'Ancien Testament. Et il est allé vers le Père. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de la majesté divine. Dans toute sa puissance et dans toute sa gloire, il est en train de veiller sur la situation. Exactement comme la mère aigle. Il veille. Il veille sur toi. Et il veille sur moi. Il le savait que quand il partira, l'église aura des problèmes. Quand Jésus est monté à la montagne, il savait que les disciples vont avoir des problèmes.
Ne croyez pas que Dieu ne le sait pas. Dieu le sait aussi. Dieu te connaît. Il me connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes ennuis. Le prophète dit, quand il est allé à la chasse, il est assis sur son cheval. Alors il est descendu jusque dans la vallée. Quand il a regardé, il a vu les petits aiglons là-bas, en train de kilbiter, en train de jouer, de sauter. Mais il n'a pas vu leur mère. Au bout d'un certain temps, une tempête venait. Alors il a dit, que feront les aiglons? Or leur mère les voyait. Il les surveillait. Pour qu'aucun serpent, pour qu'aucun renard, aucune bête sauvage ne s'approche des petits aiglons, faute d'être attrapé par la mère aigle. La tempête a commencé à venir dans toute sa force. Et la mère aigle est descendue. Le prophète l'a vu descendre dans la vallée. Il a étendu ses ailes. Chaque petit aiglon a sauté. S'est accroché sur les ailes de sa mère. Et leur mère a soulevé les ailes. Elle s'est envolée. Elle a percé la tempête. Très loin là-bas, c'était devenu comme un petit point noir. Il a dépassé la tempête. Il est monté au sommet. Il a foncé dans les cieux. Le prophète dit, je ne pouvais plus continuer à chasser. Il dit, j'ai attaché mon cheval. J'ai commencé à sauter et à louer Dieu et à lui dire, tu es l'aigle Jéhovah, tu veilles sur nous, quel que soit ce que le diable fera. Mais depuis le haut des cieux, tu es en train de nous contrôler. Et rien ne peut nous arriver à moins que Dieu ne le permette. Même la mort elle-même ne peut pas nous attraper à moins que Dieu le permette. Le prophète dit, c'est pourquoi on appelle notre Dieu Aigle Jéhovah. C'est pourquoi la Bible dit, il contrôle les pas des saints. Les pas des saints sont contrôlés par l'Éternel. Parfois, vous arrivez à un moment de désespoir. Vous n'avez plus d'espoir dans votre cœur. Vous avez prié. Vous avez prié. Aucune réponse. Parfois vous dites, Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas m'abandonner. Parce que c'est un Dieu bon. Il est l'aigle Jéhovah. Il est l'aigle Jéhovah. Si vous êtes malade ce soir, emparez-vous de la promesse de Dieu. De la croix jusqu'à la résurrection. Accrochez-vous-y jusqu'à ce qu'il va vous faire sortir de là. Alors leur espoir était parti comme toi tu as perdu l'espoir. Et parfois les gens disent même que Dieu m'a abandonné. Israël disait aussi ça. Écoutez Dieu ici dans Ésaïe. Ésaïe 49, verset 14 à 16. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait,
Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Toujours. Partout où vous allez, même quand nous étions païens, même quand nous étions en train d'errer dans les dénominations, il veillait parce que nous sommes sa sémence. Tu ne devrais jamais croire à ce message si tu n'étais pas une sémence prédestinée. Jamais. Si nous sommes ici, c'est la grâce de Dieu, c'est l'élection de Dieu et c'est la prédestination de Dieu. L'élection regarde en arrière. La prédestination regarde en avant. Dieu avant la fondation du monde vous avez élu. En vous élisant, en vous choisissant, il savait qu'au temps de la fin, vous recevrez le message. Il veille. Ne perdez pas l'espoir. Nous avons lui qui veille sur Israël. Nuit et jour. Il ne sommeille jamais. Il veille. J'aime Dieu. J'aime Jésus. Même quand je dors, c'est comme un bébé. S'il au sein de sa mère, il oublie tout. Parce que la mère prend soin. Prend soin de nous. Et tout espoir était parti pour les disciples. Écoutez le prophète. Je suis au paragraphe 26. Il dit tout espoir était parti. C'est peut-être le cas pour vous ce soir. Peut-être le médecin dit que vous ne pouvez plus vivre. Vous pensez peut-être avoir franchi la ligne de démarcation, que vous ne pouvez pas être sauvé. C'est faux. Aussi longtemps que vous possédez assez de Dieu en vous pour venir ici ce soir dans cette église, il y a de l'espoir pour que vous soyez sauvés. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu traite avec vous, aussi longtemps que vous avez assez de foi pour venir ici, pour compris pour vous, pour venir sous l'atmosphère du Dieu vivant, sous sa protection, sous ses ailes. Si seulement vous utilisez cette foi-là et que vous vous accrochez à la promesse de Dieu, vous serez guéris. Dieu l'a promis. C'est ce que Dieu a dit. Ne perdez pas espoir. Il y a un Dieu qui existe et qui est au ciel et qui est votre Père. Il a dit à Marie et Marie de Magdala, il voulait les toucher, Après sa résurrection, il dit non, Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Dieu est notre Père. Voilà la prière du Seigneur Jésus. Quand vous prierez, dites notre Père qui est au ciel. Dieu est notre Père. Il veille sur nous. Quelle que soit notre errance, mais Dieu, il est en train de veiller sur nous. Le prophète dit, je m'imagine que la tempête venait à toute vitesse, que les éclairs traversaient le ciel, ainsi que de grosses vagues, et le diable soufflait son poison de sa bouche. Il soulevait les vagues depuis le fond du lac. 10 000 démons s'éteignaient là en train de se réjouir.
Il disait, nous les aurons dans quelques minutes. Nous les aurons. C'est donc de cette manière-là qu'il a soufflé son poison. Je suis au paragraphe 27. Suivez le prophète. C'est donc de cette manière-là qu'il a soufflé son poison pour déranger beaucoup d'églises. Venez lire, lisez ça. Lisez le prophète. Allez-y. C'est donc de cette manière qu'il a soufflé son poison pour déranger beaucoup d'églises. Beaucoup de grandes assemblées. Biyangani minene so ki dia blaye ata bozal 10 millions a pulusi poison na ye oyeba lusambwane kupanzana omoni na solola beaucoup de grandes assemblées, beaucoup de gens, de braves Américains dans lesquels il essaie d'insuffler son poison en disant omoni diable azal kupulusa poison na ye a pulusi mu pepi ya mbondo ekotika tena moto atote ye loba ndenge nini anjimate sikoyo atazali mutei na liloba ngaye tangu tosalaki réunion awa liboso ba division ebimawa tofanda kyao awa nde tofanda kyao basana za musuba zao bazalaki tofanda ki awa Denika Sereka wazana Gosen na president wengi ya Penyel Baleli dona yoyo azali président du conseil diacre alingia tanga liloba balobi no passa ba prédicateur baboyi liloba passa dona lobi mais nous sommes ici pour la parole passa frère nako kati ko lobate na telemi na lobaki 3 fois mbali ya liboso na telemi na lobi na bango toto saliloba na Nzambe yangonde yeisi bisto za la basari na Nzambe alba fandinye na banda kuzi al dona lubi ici dans le prophète c'est écrit comme ça pas toi bon on a continué musu soyez a telemiri boso na pasteur ngonde abandi ko finga ye sikoyo na lubi na yo so diable ye na poison ya diable atia yanguli boso katela ba ministre na kosi yote jamais mubulu ebima na losambo soki ministre azali simate soki ministre azali sima nde mubulu ebimi wana basi ba répandre poison awa nyonso poison ekoti na kati na bato mais ezalaki grave ale mubu bandi kutomboka musolo bya kubeta mangume au moins prédicateur alors vous allez savoir qui je suis siko ina telemi na lubi boyeba liloba na Nzambe nde salibisto za albasari na Nzambe totosa liloba na Nzambe na fandi ale oyo muso bandi kutanga muso alubi ata oyo mona bandi kutanga wana tozali na ye to akosa bino te tozali na ye frère ezali makambo mabe poison wana nde diable soki atindi yango bas assemblée kufi naza kulubana yo assemblée kukufa okanisi ezali bato ezali bango te ezali poison mbondo ya diable akotisi bango sikoyo tangu mbondo na diable koti kati na bato ki mu Kristo nyonso elimwi batikali bato na nzoto musakula lubi na lulenge wana nde diable azali kupulisa poison na ye pona kutribule bassemblée poison wana ebimi awa mbangu diable akena yango mbangu église ya Chiza ezanya na bato ebele sikoyo ala bapulusi kuna na Beni tango bapulusi wa bato bapanzana losambo frère diable azali mabe yotanga c'est donc de cette manière qu'il a soufflé son poison pour déranger beaucoup d'églises, beaucoup de grandes assemblées, beaucoup de gens, de braves Américains dans lesquels les lois, les braves Congolais, les braves ministres, bilombés sur le champ de mission,
Allez, diable a soufflé poison. Allez, babandi kutambula lokola sauce polimai. Allez, mbondo na diable. Na lo babongo de. Na kuluba. Na Jérémie verset moko elobie botala batango na kala. Soki botali tango wana lelo bokozala na kokeba. Ebere na bato bazali kokwei na mibunga pwete batala katango ya kala te. Il faut toujours consulter le passé. Quand vous consultez le passé, vous comprendrez mieux les choses. Même les enfants qui naissent, ils doivent connaître l'histoire. C'est le diable qui avait soufflé de son poison. Et les gens commencent à dire, moi je vais vous le dire. Je vais vous dire ceci. Lui ne connaît rien. Frère, j'ai entendu un serviteur de Dieu se tenir, injurier. Même le diable ne peut pas injurier comme ça. C'était le diable qui avait insufflé son poison. Alors les grosses vagues s'est lancées. Et tous les espoirs d'être sauvés étaient partis. Ils ont regardé. Et il n'y avait rien. Qu'est-ce qui pouvait les sauver à ce moment-là? Et Jésus était sur la montagne. Mais eux, ils étaient seuls. Ils ont pris leur pagaie. Ils ont jeté dans la pirogue. Pierre a dit, ce n'est pas possible. Même quand j'étais avec mon père, je n'ai jamais vécu une tempête comme ça. André a dit, mais viens, faites quelque chose. Pierre lui dit, je vais faire quoi? Nous allons mourir seulement, c'est tout. Les fils des Zébédée, ils ont dit, Jacques, toi tu es meilleur pécheur. Le témoignage terminé. Les cantiques terminés. L'onction de Philippe finie. Nathanaël, il a commencé à pleurer. Il est allé s'accrocher sur les jambes de Pierre. Jean, il s'est couché dans la barque. Pas d'espoir. Mais Jésus les a vus. Là sur la montagne. Et il a commencé à descendre. Il a commencé à descendre. Et il venait. Quand ils ont regardé sur l'eau, ils ont vu quelqu'un qui venait. Et ils ont dit, en tout cas c'est un fantôme. Le diable maintenant vient lui-même nous poursuivre. Nous sommes morts. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ils voulaient se renverser. Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Rassurez-vous. Rassurez-vous. C'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous. Frère, ce message, c'est le salut. Ce message, c'est la délivrance. Guérison. Ce message, c'est la bénédiction. Rassurez-vous que ce message, c'est Dieu qui est venu nous visiter. C'est le Seigneur lui-même. Il est venu nous visiter. Il s'est laissé photographier pour que le monde sache que Dieu est venu pour bénir l'humanité. Il est venu pour ce message. Et vous verrez la gloire de Dieu. Rassurez-vous que ce message, ce n'est pas une dénomination. Rassurez-vous que ce message, ce n'est pas de la théologie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu. Il a regardé le monde. Et regardez la photo de la nuée. C'est Dieu lui-même. Depuis le haut des cieux, il regarde l'humanité. Il est en train de compter les siens. Il voit dans quelles conditions nous trouvons. C'est confirmé que c'est lui qui l'a envoyé. Moi je crois en dehors de ce message il n'y a pas d'enlèvement. Rassurez-vous. Et il a dit rassurez-vous que c'est moi. Ce qui est triste,
Ils ont commencé à crier, à avoir peur. Quand ce message est descendu, les dénominations, ils ont eu peur. Mais c'est ça le salut. Ils veulent aller au ciel. Comment vous irez là? À l'âge de la Odyssée, le chemin pour passer, c'est ce message ici. Mais vous avez peur du message. Vous avez peur de ce message. Oh Jésus. Ils pensaient que c'était un fantôme. C'est la même chose qui est arrivée à l'église aujourd'hui. Les gens ont perdu, c'est l'espoir qui puisse les sauver. Les gens ont peur. Le peur est une malédiction. Et si Jésus venait dans cette réunion ce soir, écoutez le prophète. Et je crois que si Jésus pouvait venir à cette réunion ce soir et apparaître sous une forme physique dans un corps, il dirait la même chose qu'il a dit là-bas. N'ayez pas peur, c'est moi, rassurez-vous. Je crois qu'il est ici maintenant. Je crois que son Saint-Esprit est ici pour accomplir les mêmes choses qu'il avait faites là-bas, pour produire les mêmes choses. Ne soyez jamais méfiants. Oh frère, le Seigneur Jésus, le même qui est avec les disciples, ce soir, il est ici sous la forme du Saint-Esprit. Amen, amen. Écoutez le prophète. Le prophète dit ceci. Il dit, oh Dieu, nous te remercions pour nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Et nous le croyons. C'est toi. Et nous t'acceptons. Nous ne croyons. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il dit, c'est toi. Et nous t'acceptons. C'est pourquoi le prophète dit, quand il prêche, il dit maintenant c'est le plus moi. Il dit c'est lui. Il dit il vient d'arriver. Frère, qui pouvait faire les choses que le prophète a faites? Personne. C'était Dieu au travers d'un homme. Amen, amen. N'ayez pas peur. Il dit, nous croyons que c'est toi, Seigneur. Car les Écritures le déclarent. Tu as promis cela. Et nous sommes ici pour recevoir cela. Moi, je le reçois. Je crois que Jésus-Christ, c'est lui qui a marché en Galilée. Ce soir, il est ici sous la forme du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. C'est le prophète qui a dit ça. Oh Jésus. Oh Jésus. Ils étaient là sans espoir. Ils étaient là. Il n'y avait pas moyen. Et les disciples étaient découragés. Et ils ont vu Jésus venir. Alors quand il venait, ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Parce que Dieu est en train de confirmer sa parole. Ils ont commencé à crier. Ils ont eu peur. Et Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre, comme il est habitué à discuter, il dit jamais je vienne. Pas seulement venir, je ne vais pas sauter, mais je voudrais marcher comme toi sur l'eau. Si c'est toi, Jésus lui dit, Pierre, viens. Pierre a commencé à marcher. L'eau était devenue du goudron. Il a commencé à marcher et il marchait. Mais le diable, il a regardé. Il dit, celui-là c'est Jésus. Mais celui-là, c'est qui encore? Il a bien regardé. Il dit, Jésus est là. Mais ce type ici, c'est qui encore? C'est quel genre d'imitateur?
C'est pas possible ça. Il a regardé. Un de ses démons lui dit, c'est toujours Pierre là. Ah, c'est Pierre. Il a soulevé l'eau. Il a soulevé l'eau. Il a soulevé. Pierre a commencé à regarder. Il veut mettre la jambe. Ouah. Il veut mettre la jambe. Ouah. Alors il perd. Le prophète dit, la peur est une malédiction. La peur, c'est une malédiction. Aussi longtemps que vous avez peur, votre foi ne tiendra pas. À ce moment-là, la foi de Pierre a baissé. Il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Il a trouvé que c'est fini. Bien que Jésus venait, mais il s'enfonce. Alors quelque chose est entré dans son cœur. Et il a crié. Il dit Seigneur. Il a soulevé sa main. Il dit Seigneur, sauve-moi. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce que tu peux t'élever et dire Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Le problème que tu as là, la maladie que tu as là, le péché qui te tourmente là, lève la main, dis Seigneur, sauve-moi. Et quand il a fait ça, asseyez-vous. Jésus, il l'a tenu. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Frère, quand Dieu vous bénit, il vous bénit. Parfois, vous sentez que vous êtes bien guéri. Mais le diable ne va pas rester. Il va chauffer. Il chauffe. Vous dites, mais quand vous avez prié pour moi, l'église là, j'étais bien. Mais maintenant, ça ne va pas. C'est le diable. C'est le diable. Levez simplement la main. Dites Seigneur, sauve-moi. À ce moment-là, Jésus a tenu Pierre. Le diable a encore regardé. Il était découragé. Il dit il est déjà dans sa main. Il est déjà dans sa main. Frère, abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Tiens la main immuable de Jésus. Nous chantons ça. Tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens ma soeur, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Et Jésus est allé avec lui. Ils sont arrivés tout près de la barque. Philippe, Nathanaël, Jacques et le fils de Zébédée l'ont remarqué que c'est Jésus qui venait. Quand ils sont arrivés tout près de la barque, il dit à Pierre, mets les pieds là-bas. Mets ton pied dedans. Pierre a mis les pieds. Il dit, mets le deuxième. Il est entré dans la barque. Après Jésus, lui-même est entré. Le vent a cessé. Les wagons cessé. Et la pirogue, on ne pouvait plus la conduire. Pourquoi? Parce que le grand capitaine, le créateur, était dans la barque. Frère, même si votre vie est agitée, mais si Jésus vient dedans, les vagues, les tourbillons de la vie, ça va se dissiper. La création, toute la création, tous les esprits obéissent au Dieu vivant. Et ils ont obéi. Les disciples suivaient bien l'écriture. Revenons à Matthieu. Matthieu 14. Tout a cessé. Et il n'y avait plus personne qui pouvait tenir le pagaie. Plus personne. Tout le monde a abandonné son pagaie. Et tout le monde. Mais la pirogue a commencé à marcher. Calmement.
Personne ne conduisait la barque. C'était conduit par la main de Dieu. Parce que le Créateur était dans la barque. Maintenant, écoutez ce qui est surprenant. Là, dans Matthieu 14, laissez-moi dire ça de cette manière. Je vais terminer peut-être par là. C'est ça. Toi, obéis. Et regardez maintenant le verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vers se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Qui était dans la barque? Qui était là-bas? C'était les disciples qui avaient mangé avec lui, qui avaient bu avec lui, qui avaient reçu le pain de ses mains et qui avaient distribué. Ce sont eux qui étaient dans la barque, mais ils ne le connaissaient pas. Malgré leur témoignage, malgré leur onction, malgré leur saut, malgré leur cantique, mais ils ne connaissaient pas Jésus. C'est ces jours-là, quand il est entré dans la barque, ils sont venus s'agenouiller pour l'adorer. Et ils ont dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Les gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le Seigneur, qui opèrent des miracles, qui appellent même 10 000 personnes au salut. Ils font des grandes campagnes, mais ils ne connaissent pas Jésus. Pour connaître Jésus, il faut qu'il se révèle à toi. La révélation, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de votre pasteur. Ça ne viendra jamais du prêtre. Ça ne viendra jamais de la théologie. La révélation vient de Dieu seul. Ces jours-là, Jésus s'est révélé qu'il est le maître de la nature, que tout lui est soumis. Même ce soir, tout lui est soumis. Il est véritablement le Fils, c'est-à-dire il est Dieu. Il a le contrôle de notre santé. Il a le contrôle de notre âme. Il a le contrôle de notre esprit. Notre être tout entier est soumis à lui. Moi, je crois qu'il est le Créateur. Je crois que même ce soir, il peut créer. Ils ne le connaissaient pas. Ils avaient dormi avec lui. Ils avaient mangé avec lui. Mais ce soir-là, cette nuit-là, ils ont dit, tu es véritablement. Ils avaient des suppositions. Ils donnaient un témoignage avec des suppositions. C'est quand quelqu'un est comme ça, il ne va pas tarder à rétrograder. Mais quand quelqu'un le connaît dans sa puissance de la résurrection, est-ce que vous savez pourquoi le groupe de réveil et les dénominations ni les prophètes, alors qu'ils prennent ces brochures, lisent et prêchent à leur assemblée? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne le connaissent pas, frère. Quelqu'un qui connaît Jésus, qui connaît qu'il est véritablement le Fils de Dieu, mais il ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui connaît que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, comment il va dire que le prophète Branham est son Messie? Il ne le dira jamais. Jésus, il est véritablement le Fils de Dieu. C'est lui le salut de l'humanité. Ce message que nous avons entre nos mains, c'est le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Si vous aviez perdu l'espoir, ce soir, il y a de l'espoir. Si vous aviez perdu l'espoir, tiens la main immuable de Dieu, et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères. N'ayez pas peur. Il est ici. Ce soir, il est avec nous. Nous allons chanter et nous allons prier. Mettez-vous debout. Nous allons chanter pour prier.
Je crois que tu es disposé à recevoir tout ce dont Dieu veut te donner. Rien sur terre n'est diminuable, espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Toi ma sœur, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce soir, lève simplement la main. Dis Seigneur, sauve-moi. Tu es ici, mon frère. Tu es ici, ma soeur. Priez. Priez vous-même. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Vous connaissez à quel endroit vous avez perdu l'espoir. Vous savez où vous avez été, vous avez laissé Jésus. Tu as marché seul, sans Jésus. Mais ce soir, appelez-les. Dites-lui Seigneur, sauve-moi. Priez. Que chacun prie à sa manière. Toi tu as tes besoins. Moi j'ai mes besoins. Je ne connais pas ce qui est dans ton cœur. Mais toi-même tu connais ce qu'il y a dans ton cœur. Ce soir, depuis la gloire, depuis le trône du Père, Jésus est en train de te regarder. Il te regarde. Il te regarde. Jésus te regarde. Jésus te voit, mon frère. Il te voit, ma soeur. Priez. Quels que soient les péchés qui t'environnent. Quels que soient les péchés qui t'environnent. Mais lève la main et dites Seigneur, sauve-moi. Priez mon frère. Priez ma soeur. Prions-nous tous. Chacun doit prier.
Criez. Parlez comme Pierre. Parlez comme Pierre. Seigneur, sauve-moi. Secours-moi pour mes enfants. Secours-moi pour mon commerce. Secours-moi, Seigneur. Mon mari. Secours-moi pour mes parents. Demandez du secours. Notre Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais. En temps de détresse, priez. Il est ici. Il est ici. Sous la forme du Saint-Esprit. Priez, mon frère. Moi et vous, nous avons besoin de lui. Et lui sait. Viens-nous en aide. Viens-nous au secours ce soir. Manifeste ta grandeur ici. Saint-Esprit, demandez la bénédiction spirituelle. Demandez la délivrance de votre vie. Celui qui délivre, c'est le Seigneur Jésus. Priez et réclamez. Réclamez. Dieu est votre Père. Parce que Jésus est ici. Il est descendu de la gloire pour vous délivrer, pour vous guérir, pour vous donner le Saint-Esprit, pour vous pardonner les péchés. Toi mon frère, tiens l'immuable de Dieu. Espérant des choses éternelles, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, ce soir, vous avez écouté la parole de Dieu. Si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, le diable est en route. Il soit la situation dans laquelle vous êtes plongé. Quels que soient les péchés qui veulent venir vers Jésus comme Pierre. Est-ce que tu es ici, mon frère? Tu es ici, ma soeur. Tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ce soir, tu ne veux pas sortir sans Jésus. Au nom de Jésus-Christ, sortez de là. Venez avant que nous puissions prier pour l'église. Moi, j'ai terminé ma prédication. Mais quelque chose me dit que toi tu es là. Tu as besoin de Jésus. Y a-t-il une personne ce soir qui veut venir vers Jésus pour dire Seigneur, délivre-moi des péchés? C'est Dieu qui vous appelle. Avant que nous prions, avant que je prie, je vais d'abord prier pour toi. Avant de prier pour l'église, y a-t-il une personne qui veut donner sa vie à Jésus ce soir? Quelqu'un qui a écouté la parole et qui sait que c'est pour moi, qui a pris une décision qu'aujourd'hui je ne vais pas sortir sans Jésus. J'ai vécu longtemps sans Jésus, mais aujourd'hui je ne vais pas sortir sans Jésus. C'est toi que j'appelle. Je t'appelle et il t'attend. Au nom de Jésus-Christ, c'est urgent. Nous voulons prier maintenant. Nous
attendons. tozali kozela yo Avant que je prie, liboso na bondela je vais d'abord prier pour toi. nakobondela na ino mpo na yo. Tu es environné de péchés. Yo ozingelami na masumu. Tu ne peux pas t'en sortir toi-même. Okoki te omibimisa kati na yango yo moko. Tu te débats. Ozali kobundabunda. Tu as fréquenté les églises. Otambola na mangomba. Tu n'as jamais reçu. Olonga te. Mais ce soir, na poko na sika. Celui qui donne la victoire, yo yapesaka elonga. le Seigneur Jésus, Kolo Yesu. il est ici. Azali awa. Il t'appelle. Atakopianga yo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo Yesu Kristo. Sortez de là où vous êtes. Pima kuna uzomi. Venez ici. Yakawa. Venez recevoir Jésus Yaka oyamba Yesu. comme votre sauveur personnel. Venez recevoir le salut Yaka oyamba lobiko. pour que vous puissiez marcher avec Jésus. Wete otambola elongo na Yesu. Est-ce qu'il y a une personne Moto moko azali nde qui veut donner sa vie à Jésus? oyo alingi apesa bomoi epa na Yesu. C'est toi que j'attends. Yo nde naza kozela. J'ai besoin. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Kozongisa mpo na lobi te makambo oyo esengeli na yo kosala lelo. Peut-être demain ça n'arrivera pas pour vous. Ntango mosusu lobi ekoya mpo na yo te. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Kolala mpe kolamuka ezali momesano te. C'est la grâce de Dieu. Kasi ezali ngolu na Nzambe. Dieu t'appelle maintenant. Nzambe aza kopianga yo. Et toi ma soeur, mpe yo ndeko nanga mwasi. toi mon frère, yo ndeko nanga mobali. n'endurcissez pas votre cœur. Koyeisa motema na yo makasi te. Ouvrez votre cœur. Fungola motema na yo. Recevez Jésus Yamba Yesu comme votre sauveur. lokola mobikisi na yo. Vous voulez compris pour vous mon frère? ndeko nanga mobali olingi te babondela mpo na yo. Vous avez un problème. oza na likambo moko. Jésus est ici. Yesu azali awa. Il vous voit. aza komona yo. Il est venu à votre secours. ayei mpo na lisungi na yo. Au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Mon frère, ndeko nanga mobali. si vous avez un problème, soki oza na likambo moko. levez la main. tombola loboko likolo. Si vous êtes malade, soki oza malali. mettez la main là où vous êtes malade. tia loboko esika ozali kobela. Nous allons prier maintenant. sasa epita kobondela. J'appelle les gens pour le salut. biangaki bato mpo na lobiko na milimo. Ils n'ont pas voulu venir. balingi na bango koya te. C'est votre problème. ezali likambo na yo. Ça, ce n'est plus moi. eza so likambo na ngai te. Votre sang est sur vous-même. makila na yo eza likolo na yo moko. Dernier appel de grâce. kobianga ya suka o na ngolu. Au nom de Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Vous qui êtes sans Jésus. yoyo ozali ozangi Yesu. Et tu veux le recevoir ce soir. mpe na pokwa oyo olingi oyamba ye. Au nom de Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Sortez urgemment. bima na lombangu. Venez. yakawa. Il n'est pas là. azali te. Nous allons maintenant prier pour le peuple. sikoyo tokobondela mpo na libota na Tout le Nzambe. monde qui est ici à Jésus.